Alors je pense que pour les jeunes et les moins jeunes qui ont des problèmes d'audition, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à tout à l'heure. Oui, oui, je t'écoute, oui. Oui, écoute, je te rappelle parce que je fais une vidéo là. Oui, je te rappelle, je finis et je te rappelle. Oui, mais écoutez, j'en profite, mes amis, pour vous dire que je ne vais pas vous parler de jardinage aujourd'hui, même si il faut le faire, hein, c'est évident. Et je vais terminer de tailler mon chèvrefeuille à feuilles de buis. C'est un Lonicera nitida, qui est juste ici, et qui a déjà une quinzaine d'années. Et je vais traiter dans cette vidéo des AirPods Pro. Voilà, ces appareils qui m'ont permis de prendre la communication à l'instant avec mon fils et de répondre sans être obligé de décrocher mon téléphone. Et tout en travaillant, j'entends parfaitement le son de ce qui se passe. Mais c'est pas simplement pour recevoir les coups de fil que je me suis équipé de ces AirPods Pro, c'est pour des problèmes d'audition. Et alors cette vidéo, elle va traiter de quoi? Elle va traiter du choix que nous allons faire et que j'ai fait pour vous, j'ai testé les audioprothèses, donc les aides auditives, par rapport à ces nouveaux produits qui viennent de sortir et qui ont été fabriqués par Apple. Alors je pense que pour les jeunes et les moins jeunes qui ont des problèmes d'audition, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à tout à l'heure. Eh bien aujourd'hui, on va parler des AirPods Pro, la deuxième génération. Et en début de vidéo, je vous montre la taille du Lonicera nitida. Je vous ai mis un supplément à la fin de cette vidéo, la taille complète et le résultat de mon travail. Voilà, pour ceux qui aiment bien le jardinage. Revenons à ces accessoires auditifs qui nous permettent donc de pallier à un déficit d'audition lié à de multiples causes. Pour la plupart d'entre nous, c'est le bruit. Mais des fois c'est un vieillissement, des vibraciles de l'oreille interne, et puis vous perdez l'audition sans vraiment savoir pourquoi. Comment j'en suis arrivé à acheter les AirPods Pro chez Apple? Alors je tiens à le dire, hein, je me répète, je n'ai aucun intérêt avec Apple, mais j'ai acheté ces AirPods parce qu'ils sont compatibles avec mon appareil. Je pense que ça existe dans d'autres marques, à vous de regarder. Alors, ceci étant dit, voilà, je suis allé chez un audioprothésiste, ils m'ont fait des tests, enfin je passe là-dessus sur toute la raison médicale, hein. Ils m'ont dit oui, vous pouvez être appareillé, et j'ai commencé par des audioprothèses qui sont sur le marché et qui sont très chères, vous le savez. C'est ce qui rebute d'ailleurs certaines personnes à s'équiper parce que ça coûte cher. Celle que j'ai testée, je citerai pas de marque, hein, c'est 2000 € par oreille. Voilà, il faut le savoir, 2000 € par oreille. J'ai réalisé les tests avec l'audioprothésiste et ensuite l'otorino qui m'a fait à peu près les mêmes tests plus complets, et on vérifiait que j'avais un léger affaiblissement donc dans les aigus, et c'est en général ces sons-là qui disparaissent les premiers. Alors il fallait prendre une décision et je suis retourné voir mon audioprothésiste qui m'a équipé de ces accessoires qui sont le haut de gamme dans la marque. Après avoir testé en situation réelle, c'est-à-dire j'étais en formation et il y avait du brouhaha. C'est souvent dans cette configuration-là qu'on entend assez mal quand on est au restaurant, quand on est dans un hall, quand il y a de la réverb. Voilà, on n'entend plus les sons qui font les liens entre les mots. Et donc il faut arriver à trier, hein, et c'est ce que fait l'audioprothèse en général. Elle va trier, elle va enlever les bruits de fond et elle va vous laisser le son qui est sélectionné avec les logiciels pour que vous puissiez entendre la discussion ou la musique ou autre chose. Au sortir du test de ces audioprothèses, je n'ai pas été du tout convaincu, et en parlant autour de moi avec des gens de mon âge et même aussi des jeunes, hein, il y a des gens de 35 ans là, qui travaillent dans le bâtiment qui sont déjà équipés, et bien ils me disaient on n'entend pas, c'est pas clair, c'est pas net, il y a plusieurs problèmes. Alors le premier, c'est qu'on a un bruit de papier froissé, l'oreille s'habitue, mais on est gêné, on a ces trucs dans les oreilles. Par moments, moi j'avais l'impression d'avoir des bouchons dans les oreilles, j'entendais moins bien que lorsque je les enlevais, ou lorsque je mettais la main comme ça près de l'oreille et augmenter mon pavillon auriculaire pour arriver à capter plus de son. J'ai pas été convaincu. Alors en situation, j'ai constaté que le produit ne me convenait pas.
pour cette première raison. La deuxième, c'est que on est tout le temps obligé d'aller voir l'audioprothésiste, prendre rendez-vous, on perd du temps. C'est lui qui a la main sur vos audioprothèses, et donc il est sur l'ordinateur, il va faire les réglages plus ou moins. Et puis quand il y a un problème, il faut chaque fois prendre rendez-vous, retourner, c'est lui qui fait les réglages. Vous pouvez installer un logiciel, toutes les marques le font, sur vos téléphones pour intervenir sur des petits paramètres, mais pas comme chez Apple. Et donc c'est là la grosse différence. Il y a aussi un problème d'étanchéité, ça qui fait que ces appareils-là, les audioprothèses, je parle toujours de ce qui est très cher, eh bien, lorsque l'été vous transpirez beaucoup derrière l'oreille, eh bien, la salinité de votre transpiration risque d'abîmer les capteurs et vous êtes obligé de les prendre tous les soirs et de les mettre dans un boîtier avec une petite lampe ultraviolette à l'intérieur qui va désinfecter et puis qui va sécher les appareils. Et vous avez, pour ceux que j'avais choisis, c'était je crois 12 heures d'autonomie et vous êtes obligé de les recharger tous les jours. Voilà. Alors ça, c'était pour l'audioprothèse qui est vendue dans toutes les marques à des prix exorbitants, entre, je dirais, 800-900 € par oreille, et jusqu'à ceux que j'avais choisi, 2000 € par oreille. Et évidemment, j'ai rendu ces accessoires, je suis parti un peu déçu, et comme tous les gens qui sont autour de moi, qui me disent qu'au bout de quelques mois, voire une année ou deux, ils les enlèvent parce que ça n'apporte pas le confort qu'ils espéraient. Et moi, grande surprise, j'avais regardé sur Apple, en traînant un petit peu sur le site, qu'il y avait ces AirPods Pro pour écouter de la musique, mais en descendant dans les commentaires, j'ai lu qu'il y avait une fonction qui permettait d'amplifier le son dans un auditorium, dans un cinéma, et puis même voir en discussion avec des gens. Et c'était pour moi le but finalement de s'équiper. Tous les jeunes qui sont autour de moi, que j'ai questionnés, ils étaient incapables de me renseigner parce que eux, ils utilisent ça pour répondre au téléphone et écouter de la musique. Voilà, c'est très confortable. Hein, franchement, c'est très confortable. Mais ils s'inquiètent pas des gens qui ont perdu l'audition, puisque eux, ils sont jeunes, ils ont tout fonctionne chez eux. Voilà, sauf les jeunes qui ont vraiment, pour des raisons médicales, perdu l'audition. Alors je suis allé chez Apple Store à Montpellier pour prendre l'information à la source. Hein, voilà, je me suis dit je vais aller carrément chez eux. Et arrivé là-bas, j'ai été reçu par des jeunes qui n'étaient pas au courant. Alors c'est ça, ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'étaient pas au courant de cette fonction. Et la jeune femme qui m'a reçu m'a dit non, ça n'existe pas, ça n'existera que dans 10 ans, ce que vous demandez. Et en plus, ça, Apple ne fait pas ça parce que ça ferait de l'ombre aux gens qui créent des orthèses auditives. Alors ça l'argument ne tient pas, hein, vous le savez. Apple, il se fout pas mal de faire de l'ombre à l'un ou à l'autre. Je suis reparti, notre entrevue a duré 4 minutes. Je suis reparti déçu, monté dans ma voiture et je me suis dit, bon, peut-être que j'ai mal lu. Bon, je suis retourné chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur, je suis retourné sur ce que j'avais lu. Et en effet, j'avais bien lu. Je retourne une seconde fois, donc ça s'est passé peut-être la semaine suivante. Et là, j'ai demandé à rencontrer quelqu'un, un spécialiste, parce que là, j'ai bien compris que la jeune femme, elle n'était pas du tout au courant. Ouais, pas au courant du tout. Et donc, on m'a dit, attendez, il est occupé, il va vous recevoir. Donc, un peu plus de 30 minutes après, ce jeune homme arrive, je lui expose mon problème, je lui dis, voilà, j'ai entendu qu'il y avait les AirPods, ça sert à ceci, à cela, mais moi, c'est pas pour écouter de la musique ou répondre au téléphone, je voudrais amplifier le son comme un appareil auditif. Ah, il me dit ça, je pense pas que ça existe. Et je dis, vous êtes pourtant, il me dit non, je pense pas que ça existe. Alors écoutez-moi, j'ai lu sur Internet que cette fonction existait. Est-ce que ça vous dérangerait d'aller voir pour moi dans le logiciel, puisque vous savez y accéder plus vite que moi, hein. Moi, je suis de l'ancienne génération, hein, je suis le vieux, moi. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. Et donc, il rentre dans le logiciel. Il prend mon téléphone, hein, il ouvre les réglages, donc il appare le système, c'est-à-dire les AirPods à mon appareil, et là, il commence à rentrer dedans, il me les met sur les oreilles, et là, tout de suite, un super confort. Là, une augmentation du son, j'étais pourtant dans l'Apple Store, il y a beaucoup de monde, et là, tout de suite, on supprime les bruits de fond, et je commence à bien entendre le garçon qui me parlait.
Et pendant qu'il me parlait, il faisait des réglages. Je me dis là, ça va, oreille gauche, oreille droite. Et j'ai compris qu'il y avait une fonctionnalité immédiate. Pas besoin de retourner chez un audioprothésiste pour amener des réglages sur vos audioprothèses. Donc déjà, ça me satisfaisait ça. Je dis mais il n'y a pas une fonction auditorium, cinéma. Et pendant que je lui parlais, il descendait dans tous les réglages possibles. Il me dit attendez, là il y a quelque chose qui semble vous correspondre. Et il descend dedans et en effet, il actionne des fonctionnalités de ces appareils. Et là, le monde a changé. Là. Voilà, autour de moi, tout a changé. Et je suis redevenu, comme à 20 ans, pratiquement. Et voilà, je peux vous le dire, je suis un homme augmenté. Hein, donc aujourd'hui, je les porte pas parce que je n'ai pas le besoin. Hein, donc je veux pas avoir tous ces trucs-là dans les oreilles en permanence. Ça m'ennuie énormément. Et je ne les porte que lorsque j'en ai besoin. Et lorsque il a vu le visage que je faisais, j'ai dit, vous voudriez entendre quand même? Et alors, donc, il a été chercher une paire, et parce que j'ai pu les tester là-bas, hein, évidemment, et il s'est équipé de ces audioprothèses, voilà, de ces AirPods Pro, la deuxième génération. Et là, ses yeux se sont écarquillés, là. Son visage s'est éclairé, et il me dit, immédiatement, hein, il me dit, waouh, ce soir, faut que je voie mon père et que j'aille voir mon grand-père. Je dis, vous voyez, jeune homme, c'est vous qui êtes technicien chez Apple. Vous devriez connaître votre produit de A jusqu'à Z pour finalement renseigner et puis apporter le confort auquel Apple a déjà pensé pour nous. Il n'y a pas que écouter de la musique ou répondre au téléphone ou se laisser guider par un GPS avec des apps, des AirPods. Et donc je l'ai fait avancer, donc du coup, sans le savoir, j'ai vendu 2 paires d'AirPods à son père et à son grand-père, et je suis sorti de là, et ensuite, j'ai joué avec ces accessoires. J'ai commencé à trouver des fonctionnalités agréables, entre autres, vous pouvez neutraliser le son totalement, vous isoler, vous pouvez installer un son qui est préinstallé sur les AirPods, bruit de l'eau, le bruit du vent, le bruit de la mer, le bruit du ruisseau, voilà, et ça, ce sont des bruits apaisants qui vous permettent de vous isoler, de vous décontracter, de vous détendre. Mais la grande innovation, c'est que le produit, il est beaucoup plus étanche que les audioprothèses que l'on trouve dans le marché. Ça, c'est une première chose. Il est discret, il est léger. Le boîtier, il a 30 heures d'autonomie. Oui, 30 heures d'autonomie, vous avez bien entendu. Et ensuite, quand vous les avez sur les oreilles, vous pouvez rester 6 heures avec ces appareils sur les oreilles sans problème. Et dès que vous voulez recharger, vous remettez vos AirPods dans le boîtier. En quelques minutes, vous reprenez 1 heure ou 2 de capacité de charge pour continuer finalement à participer à une conférence ou autre. Et alors là, est-ce que vous avez vos audioprothèses? Non, là, je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est 2000 € par oreille, donc ça fait 4000 €. Quand vous avez une bonne complémentaire, elle peut prendre en charge en partie, mais il vous reste quand même beaucoup à votre charge. En général, c'est 2000 ou 2300 € à votre charge. Contre combien? Contre 299 € pour les 2 oreilles. Ça veut dire moins de 150 € par oreille. Et le produit, c'est le top. C'est le top. Apple a des moyens considérables pour mettre en place des logiciels et faire de la recherche en électronique. Sachez quand même que le son avec ces appareils, il est filtré 48 000 fois à la seconde. 48 000 fois à la seconde. Vous ne pouvez pas vous abîmer les oreilles. Ensuite, c'est vous qui rentrez tous les paramètres au moment de l'appairage de votre appareil. Oui, au moment où vous appairez votre appareil, le logiciel va vous questionner et ensuite vous allez aussi entendre des petites voix qui vont vous permettre de vous mettre en situation et d'adapter le réglage à vos oreilles, à votre audition. Et c'est vous qui rentrez les paramètres. Et à tout moment, vous pouvez revenir sur ces paramètres sans être obligé de partir, prendre rendez-vous, d'être dépendant d'une tierce personne. C'est affreux, ça, d'être dépendant d'une tierce. Vous savez, vieillir, c'est pas simple, vous le savez. Mais si en plus, on appuie sur le bouton pour vous dire, voilà, vous devez prendre rendez-vous, vous êtes vieux, monsieur, parce que laissez-moi faire, je suis derrière l'ordinateur. Moi, je veux pas mourir parce que je veux toujours apprendre, vous le savez, hein. Donc, cette vidéo, elle est faite pour ça. Je vous assure, si vous devez être équipé ou si vous êtes déjà équipé, allez chez Apple Store,
tester ces accessoires. Oui, allez tester, et vous verrez que le paramétrage sur votre téléphone est d'une simplicité enfantine. Vous pouvez revenir sur tous les réglages. Évidemment, vous avez tous les avantages que vous trouverez sur toutes les audioprothèses et dans toutes les marques. Ça veut dire que vous pourrez vous laisser guider par un GPS sans avoir à regarder votre téléphone. Vous pourrez répondre au téléphone en conduisant. Vous pourrez écouter de la musique. Vous pourrez vous isoler, filtrer, faire votre sieste avec un fond musical. Et si vous avez des acouphènes, ce qui est mon cas, eh bien régler très faiblement le son avec un bruit de source, de rivière ou de le ressat des vagues de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Ça vous permet de vous endormir et de couvrir le bruit des acouphènes. Ce sont des avantages du 21e siècle. Je vous l'ai déjà dit, hein, je suis né au 20e, mais je vis dans le 21e siècle et ce que je cherche à faire, c'est à vivre dans mon siècle. Allez tester les AirPods Pro, la deuxième génération, parce que vous serez surpris du confort que vous allez acquérir. Alors, dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que lorsque vous avez des audioprothèses et qu'on voit ce fil dans votre oreille, si en plus vous n'avez pas la chevelure que j'ai, ben c'est pas discret, enfin même les plus discrets se voient quand même, eh bien on constate que vous avez un déficit quelque part, c'est un peu gênant, hein, vous voyez, voilà, on n'a pas envie de vieillir, ce qui est un peu normal. Eh bien, lorsque vous mettiez des AirPods, vous n'avez pas l'air d'un vieux. Vous avez l'air d'un jeune. Moi, on m'a fait la réflexion. Voilà, carrément, on m'a dit, ah ouais, tu es jeune, tu fais comme les jeunes, hein. Tu portes les AirPods. Voilà, et oui, ils sont tout petits, ils sont discrets et ils sont dans le vent. Et l'image que vous produisez au regard de ce que vous côtoyez, eh bien, elle a son importance. Elle a son importance parce que ce regard que l'on vous porte, hein, que l'on vous renvoie, vous rajeunit. Et ça, eh ben, c'est simple, c'est bon, c'est frais. Et c'est bon à prendre. Voilà, c'est bon à prendre. Alors, mes amis, réfléchissez bien à ça. Je vous fais pas une démonstration de l'ouverture, du paramétrage, de tout ce... C'est très, très bien expliqué chez Apple. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres marques. C'est très, très bien expliqué. Mais si vous avez des audioprothèses, vous entendez le papier froissé, le ceci, le cela, ou c'est pas très bien réglé, allez tester. Vous allez être surpris. Allez, portez-vous bien. Moi, je vais vous préparer la prochaine. À très bientôt, mes amis. À très bientôt.